On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler des youtubeurs profs de FLE, vraiment ceux qui ont la spécialité d'enseigner spécifiquement le français. On va pas parler de youtubeurs de manière générale, de contenu qu'on peut enseigner en classe de FLE, vraiment quels sont les meilleurs profs sur YouTube, hein. On va voir un petit peu quelles sont leurs qualités de pédagogue, qu'est-ce qu'ils font de bien, d'un petit peu moins bien. On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo, ça risque d'être intéressant. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de la promo de la semaine, donc vous le savez, je relance le Master Pack, cette formation pour devenir une légende du FLE en 2024. Donc on a des formations pour gagner en compétences, mais également une formation pour trouver des élèves, hein. YouTube facile, qui vous permettra de devenir un prof de FLE complet sur YouTube en moins de 30 jours. Il y a 7 formations, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 133 € pour cette formation, ça équivaut à 19 € la formation. C'est vraiment ridicule comme tarif. Donc je rappelle, hein, les formations qu'on a, un expert du FLE débutant, devenir un prof du FLE à succès, enseigner avec des jeux, enseigner en chanson, grammaire pro, réussir vos cours enfants. Beaucoup de valeur dans ce pack, et si vous êtes intéressé, il reste 72 heures pour se procurer. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description, vous avez 80% de réduction jusqu'au 21 juin. Donc le premier youtubeur, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, hein, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Il s'agit ni plus ni moins de France avec Pierre. France avec Pierre, vous le connaissez, hein, 2,72 millions d'abonnés, des centaines de millions de vues. Il fait polémique, hein, sur YouTube parce que c'est un prof qui est très pédagogue, très intéressant, mais il a un côté un petit peu robotique dans sa façon de parler. Il a un humour un peu spécial. Donc allez, sans plus attendre, je vais pas vous spoiler, je vais montrer cette première vidéo, vous allez vite comprendre où je veux en venir. Bonjour, je m'appelle Georges, je suis français et j'ai 52 ans. Ah là là. Je suis professeur de littérature française et ma passion, c'est la philosophie. Ok. Allez, aujourd'hui, Humour nous spécial allons quand même. voir Jean-Paul Sartre. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Michel. Je suis français, je viens de la région parisienne. Alors moi, mon métier c'est entraîneur de boxe ou un boxeur aussi. Et J'avance un j'ai petit peu parce que 32 je ans. pense que vous comprenez le J'aime principe. bien la lecture, lire des livres de la littérature Ok. française, Balzac. Alors là, ça peut paraître bizarre, mais le titre de la vidéo, c'est se présenter en français. Donc au final, ça marche bien. Mais c'était vraiment une vieille vidéo que je vous montre là. C'est pour montrer en fait que le gars il aimait bien faire l'acteur, essayer d'être drôle. Souvent il faisait des petits dialogues comme ça, mais c'est pas le meilleur acteur du monde, hein. On peut pas être bon partout. C'est un peu comme dans les manuels de FLE, vous voyez, c'est pas très naturel. Mais bon, moi ça m'a jamais vraiment dérangé. Mais il y a des profs qui disaient ouais, il a du succès celui-là. Ça fait un peu grincer des dents. Il est un petit peu malaisant en fait, vous voyez. Et honnêtement, ça c'est les vidéos qu'il faisait avant. Maintenant toutes les vidéos sont vraiment très bien. Il n'y a pas une seule vidéo que je trouve pas bien. De France avec Pierre. On enchaîne avec arrête de dire bon appétit en français, ça c'est un peu sa marque de fabrique parce qu'il adore faire des vidéos où il dit arrête de dire ça, dis plutôt ce truc là. Il l'a beaucoup fait au format vertical, hein, au format short, mais il le fait également en version longue. On regarde. Mais arrêtez donc de dire toujours et encore bon appétit quand quelqu'un est en train de manger ou s'apprête à manger. Il y a plein d'autres formules sympathiques en français et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui pour un petit peu enrichir son vocabulaire. Alors la première formule que je vous Je vais, propose, je c'est vais avancer un petit peu. bonne dégustation. Bonne négociation. Cette d'accord. formule est devenue assez à la mode ces temps-ci en France et on l'entend un petit peu partout. Ceci dit, elle serait normalement à la base plus appropriée pour un restaurant, notamment quand on vous apporte un plat d'assez haut niveau, d'accord, et on vous propose de le déguster, un peu comme une dégustation de vin. D'accord. L-B-E-L, devant un mot qui commence par une voyelle. Ou... Ok, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est bien illustré. Bien sûr, il parle lentement, il est pédagogue. Il fait du socio-culturel. Il y a beaucoup de matière en fait. C'est ça qui est intéressant dans ces vidéos. Il apprend des choses. C'est pas simplement il vous apprend le français. Il vous apprend des choses de la culture. Belle dégustation. Dans quel contexte on utilise ça? Pourquoi, etc. Et là, bel appétit. Il explique qu'on dit pas beau appétit, qui est vraiment une faute que les apprenants font énormément, mais qu'il faut devant des voyelles mettre belle là en l'occurrence B-E-L. Et donner d'autres exemples, hein. On peut étayer, à ce moment-là on fait ce qu'on appelle de l'étayage, c'est-à-dire qu'on va dire ok, devant une voyelle c'est bel appétit, donc beau oiseau ça n'existe pas, c'est bel oiseau, on va pouvoir donner d'autres mots dans la même chose. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Bon app, donc le registre familier, on regarde un peu. Il s'agit de app de appétit. Vous savez qu'en français, on adore couper les mots. Restaurant universitaire, resto U, cinéma, ciné, appartement, appart. On a fait toute une vidéo là-dessus. Je vous laisse le lien si ça vous
Ouais. intéresse. Ok. Et donc, appétit n'y échappe pas. On va dire, et c'est très commun, bon app. Mettre le couvert ou mettre la table. D'accord? Ok. Et enfin, quand on sort les assiettes, etc., quand on les ramène, Vous voyez, donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais en fait, ce qui est vraiment pas mal, c'est que c'est précis, il parle lentement, il illustre bien, et en plus, il y a beaucoup de socio-culturel. Il explique aussi la grammaire, il explique, voilà, comme Bell, la syntaxe, c'est ultra complet en fait, il y a tout, et surtout, bah, au niveau du non-verbal, c'est parfait. Vous voyez que son petit décor là, QG en mode bibliothèque, il filme tout devant, ça fait vraiment vidéo éducation. Et au niveau la qualité vidéo, c'est parfait quoi. Le son est bon, l'éclairage est bon. Bien sûr, c'est un mec qui a 10 ans d'expérience dans la création vidéo, qui a fait beaucoup de vidéos et qui est à l'aise dans la création vidéo à présent. Donc ça compte, mais ça reste un très bon prof à la base. Et les vidéos sont bien faites. Hein. Il a un monteur vidéo qui l'aide à faire ça. Donc c'est vraiment propre, il n'y a pas grand chose à dire. Donc en fait, ce qui fait la marque de fabrique et le succès de Français avec Pierre, c'est que ces vidéos sont très exhaustives, très complètes. Et en plus, il y a beaucoup de socio-culturel. Il se contente pas de dire c'est comme ça qu'on dit et pas autrement. Arrête de dire bon appétit, dis plutôt ça et au revoir. Ça, il le fait dans les shorts. Mais dans les vidéos longues, il va étayer un petit peu plus, il va donner des éléments un peu historiques, de contexte. Donc c'est vraiment appréciable. On va regarder une dernière vidéo de Français avec Pierre. Alors on revient un petit peu dans la nostalgie, parce qu'on parlait un petit peu de bouffe. Il y a très longtemps, moi, quand j'ai découvert Pierre, j'avais découvert cette vidéo où je voulais apprendre en fait à mes apprenants les expressions des fruits et des légumes. Donc j'ai été tombé sur une vidéo un peu authentique où il faisait ça dans la forêt. Donc pas besoin dans la campagne, pas besoin donc si vous faites des vidéos, vous aussi pour vos apprenants, de faire des trucs professionnels avec un monteur vidéo, etc. Parce qu'on peut faire des vidéos comme ça qui sont pas tellement montées. Ou juste on monte des choses dans la vraie vie. Moi j'avais une prof sur YouTube qui montrait un peu son classeur en fait. Elle défilait les pages, elle avait tout écrire dedans et ça faisait des vidéos intéressantes. Donc voilà, si vous voulez faire des vidéos sur tableau blanc et les filmer et les mettre sur YouTube, c'est également possible. Donc on va un petit peu cette vidéo là. bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Alors aujourd'hui, voilà, c'est le retour. Ça me rappelle un peu le père du Cras des Inconnus. Et Je sais pas on si est vous vous rappelez à de la ça. campagne, on est chez moi, on est dans les Landes, en France, dans le sud-ouest, avec, vous voyez, Ce temps magnifique. Je me rappelle cette vidéo là. On va avancer un petit peu. Donc là il va donner un petit peu les expressions. Courgette, une courgette, d'accord, très bon pour la santé. Et ici une aubergine, Ouais. d'accord. Ici Aubergine, on a ouais. une pomme de terre, ouais, ou alors une patate. Voilà. on dit. Bon, c'est une vidéo qui date de 7 ans, mais déjà, il donnait un mot, il donnait également son petit frère, hein, pomme de terre, patate. Et les profs de FLE qui oublient de faire ça. N'oubliez pas aussi quand vous montrez des mots, de toujours donner le mot similaire, hein, pomme de terre, patate et une pomme de terre. Hein. Préciser féminin et masculin, c'est super important. Je vois trop de profs de FLE qui oublient de donner le genre des noms. Si vous le faites pas, les apprenants vont faire des erreurs sur tout ce qui est grammaire après, hein, sur les prépositions, hein, chez la, chez le, à la, au. Si vous donnez pas les prépositions, sur les adjectifs aussi, ils vont faire des erreurs. Donc ultra important, hein, c'est comme en allemand, il faut savoir si c'est der, die, das en anglais, il faut savoir si c'est le ou la. Donc en fait c'est pas mal ce genre de vidéo parce que il y a quand même le côté un petit peu devinette en fait. Les apprenants ils jouent en même temps que la personne, même si c'est très peu monté, vous voyez. Il y a quand même le petit zoom, etc. Mais il y a peu de travail de montage et ça reste vraiment appréciable. La vidéo a fait combien de vues? Elle a fait 192 000 vues, ce qui est vraiment pas mal du tout. On avance un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il propose après. Et ici on a des poivrons, d'accord, donc poivrons rouges, poivrons verts. Ouais. Et attention, parce que les poivrons, souvent, mes étudiants confondent avec du poivre. Ça, c'est le Ouais. poivre, d'accord? Donc, ne pas confondre. Et ici, on a le sel, bien sûr. Voilà, donc là c'est vraiment intéressant ce qu'il fait quand on est prof de FLE, c'est étayer. Encore une fois, il fait beaucoup d'étayage, c'est-à-dire que socio-culturellement, il donne en fait les erreurs classiques que font les élèves et les erreurs, ah oui c'est vrai, etc. Et même s'ils font pas la faute, ça sera intéressant un peu de distinguer les deux, de voir un peu ce qu'il faut pas confondre, etc. Et en fait ça c'est l'expérience en tant que prof de FLE qui nous font faire ça, qui nous fait faire ça, qui nous font faire des cours socio-culturellement intéressants. Donc ça peut être des étayages au niveau socio-culturel, ça peut être de l'étayage au niveau vocabulaire comme il le fait ici, et sur les erreurs à pas faire. Et ça peut être également de la prononciation. Voilà un petit peu pour Français avec Pierre, hein. On a un petit peu vu, je vais pas tout vous montrer parce que on connaît le personnage, moi j'aime beaucoup. Je voulais juste montrer cette première vidéo un peu malaisante, mais vous voyez quand même qu'il fait du très très bon travail sur YouTube et de manière générale. Il a une chaîne annexe qui s'appelle également Pierre Moni qui parle d'argent. Et on va parler d'un deuxième youtubeur qui s'appelle Français Authentique et il a fait un dialogue ici, 2 dialogues naturels en français. On va voir un peu quel est le point fort de ces vidéos par rapport à Français avec Pierre, c'est parti.
Donc la petite intro déjà qui change un peu. Voilà, donc j'avance un petit peu. Salut Gwendoline, Salut Johan. merci de me rejoindre pour jouer cet exercice avec moi aujourd'hui. Nous allons improviser 2 dialogues. L'idée, c'est de te proposer 2 dialogues dans 2 situations différentes. Ok. La première fois, ce sera une visite chez le médecin. C'est vraiment bon les dialogues parce que de toute façon, là c'est des jeux de rôle. Hein. Vous voyez qu'il y a 2 personnages. Il y a un personnage qui joue le médecin et un personnage qui joue le patient. C'est vraiment génial les dialogues parce que pour l'apprenant, en fait, ça lui permet de voir une situation concrète et en même temps, vous savez en classe, je vous ai souvent parlé des transcriptions audio dans un dialogue. On peut faire le jeu de rôle avec l'apprenant. Ensuite, une fois qu'on a la transcription, on peut jouer un personnage et l'autre. Ça permet à la fois de travailler la compréhension orale, parce que là vous voyez qu'il y a les sous-titres pour l'apprenant, de enrichir son vocabulaire, de voir la prononciation et de comprendre aussi comment ça marche dans la vraie vie. Et là, je pense que c'est vraiment pas mal. On va voir si il donne le vocabulaire au fil du dialogue. Et la deuxième fois, ce sera un entretien d'embauche. Et l'idée, Ok, c'est on que va nous avancer. improvisions et Voilà, que... on va avancer sur le médecin Installez-vous. directement. Bonjour docteur, Bonjour. merci de me recevoir si vite. J'avais vraiment besoin de vous voir rapidement, là. Je me sens vraiment pas bien. En plus la situation, là, c'est vraiment pas mal parce que c'est vraiment... on a l'impression d'être dans un cabinet médical, quoi. C'est vraiment bien fait. Je vais commencer par vous prendre votre carte vitale. Bien sûr, s'il oui. vous plaît. Excusez-moi, je suis un petit Ah peu... bah il affiche le vocabulaire, c'est perturbé. parfait ça. Pas de problème. Ah, vous voyez, il affiche le vocabulaire, là, carte vitale, je vous le remets, hein. C'est affiché avec l'image, etc. Donc c'est vraiment parfait parce qu'il parle des termes spécifiques dont les apprenants ont besoin dans des situations données. Donc je trouve ça excellent. Un petit peu, On va voir ce- perturbé. Non, pas de c'est problème. c'est plutôt bien foutu en plus. Le jeu d'acteur est mieux que France avec Pierre à Ok. l'époque, mais bon, Alors, les mecs ont qu'est-ce eu que le temps vous avez d'expérimenter. Je me sens vraiment pas bien, j'ai du mal à respirer, je tousse et je commence à avoir une sorte de rhume. Hmm, Vraiment, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive et que je me sens comme ça. D'accord. Donc je sais pas trop, mais j'ai vraiment du mal C'est vraiment bien, vraiment bien. Je vais pas regarder en entier, mais vous voyez qu'il affiche le vocabulaire, il y a l'image et le texte en même temps, ce qui évite aux apprenants d'aller sur ChatGPT, sur Google, sur des dictionnaires. Donc c'est vraiment vraiment excellent. Il y a les sous-titres en dessous. Même le jeu d'acteur est plutôt pas mauvais, honnêtement. Bon, on a l'habitude de cette situation-là. Hein. On incarne un patient, et un médecin, donc c'est plutôt bien fait. On va regarder celui de l'entretien d'embauche vite fait. Un large sourire. Essayez de poser le plus de questions possible pour pouvoir comprendre leurs besoins. Mhm. Récapituler pour être sûr de bien avoir compris. Donc c'est la même chose. Proposer plusieurs produits parce que, ok, peut-être que le client va Être un beau parleur, etc. Donc là, voilà, il étaye, il continue d'étayer, et là, ça va être le candidat avec l'employeur. L'employeur, ça doit être celui qui a l'ordinateur, et la candidate, ça doit être elle, j'imagine. Mais voilà, vraiment, vraiment, très très bien pour les apprenants, très très bien foutu. Ça a fait 6000 vues, mais c'est sorti il y a 20 heures, donc c'est nouveau. Ok. On va passer à une vidéo un peu différente de Français Authentique. Donc là, on a une vidéo de développement personnel parce que Français Authentique, c'est la marque de fabrique de ce youtubeur. C'est qu'il aime bien faire des vidéos un peu plus dev perso pour les apprenants. Et ça, je trouve ça génial parce que apprendre une langue, de toute façon, c'est du dev perso. Il faut être capable de se motiver, d'avoir de la discipline, de la rigueur. Donc on va voir un petit peu comment il s'y prend pour motiver les apprenants. Cette vidéo-là, c'est une des dernières qu'il a faites sur dev perso. Elle date d'il y a un mois. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit. C'est parti. Salut. Johan, je n'arrive pas à pratiquer le français tous les jours. Je sais que je dois le faire pour progresser, mais je n'y arrive pas. Il y a du montage quand même. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te proposer un plan en 3 étapes pour pratiquer le français tous les jours. Ok, je vais avancer du coup. Ok. Par exemple, là au moment où il commence à Tu écrire. voulais apprendre le français pour lire Victor Hugo, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de définir ton pourquoi et ton besoin. Ouais, ok, des Et conseils enfin, classiques. définis ton objectif. Quel Ouais. est le résultat que tu souhaiterais atteindre? Est-ce L'objectif, que ok. ça te suffit d'être capable de commander Le plan, ok. Planifie tes de activités. cette étape de clarification? L'idée, ça va être de planifier des activités qui t'aideront à t'améliorer dans toutes les parties qui correspondent à ton besoin. Ok, et ici, Il vaut vraiment mieux pratiquer 20 à 30 minutes tous les jours, du lundi au vendredi, que de pratiquer 3 heures tous les dimanches. Donc, rends les choses simples, faciles pour toi. maintenant c'est vraiment le genre de vidéo intéressante parce que vous voyez les conseils non plus c'est pas des conseils incroyables hein, mais c'est essentiel et il y a trop d'apprenants qui l'oublient. Moi je pourrais montrer cette vidéo
à mon père qui est très mauvais en anglais, s'il voulait apprendre l'anglais par exemple. C'est pas simplement pour les apprenants, vraiment n'importe qui peut être concerné sur cette vidéo s'ils ont envie d'apprendre n'importe quelle langue en fait. Donc c'est du dev perso de manière générale, c'est des conseils un petit peu, c'est la méthodologie pour apprendre la langue. Donc moi j'approuve ce genre de vidéo et je pense qu'il y a trop peu de gens en fait, de profs qui il y a trop de gens qui oublient qu'être prof de langue, c'est aussi être aussi un coach de développement personnel. Donc bravo à Français Authentique. On passe à un autre youtubeur, cette fois-ci Hugo Coton, alias Inner French, un youtubeur que j'aime beaucoup, qui a un style complètement différent et qui s'est démarqué de manière totalement différente. On va voir un petit peu comment, ça c'est sa dernière vidéo qui date d'il y a 10 mois. Contrairement à ses compères, il sort beaucoup moins de vidéos, mais ça reste tout aussi intéressant. Si vous apprenez le français depuis plusieurs mois ou plusieurs années, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu perdu. Vous ne savez pas ce que vous devriez étudier pour continuer de progresser et encore moins dans quel ordre. Un jour, vous vous dites qu'il faut améliorer votre grammaire, donc vous faites des exercices. Le lendemain, vous écoutez un podcast pour travailler votre compréhension orale. Vous faites un peu de Duolingo aux toilettes et le soir, vous essayez pour la 12e fois de lire le roman qui traîne sur votre table de nuit depuis des mois. Autrement dit... Alors déjà, bon, vous voyez que comme Français Authentique, Français avec Pierre, c'est des pédagogues, ils parlent lentement, ils expliquent, ils ont un ton en fait qui donne envie d'écouter. La qualité vidéo, vraiment, elle est excellente, je trouve. C'est mieux que Français Authentique en termes de réa, ça fait vraiment youtubeur pro. On pourrait voir un youtubeur qui a des millions et des millions d'abonnés, on serait pas choqué par rapport à la réa. Il y a la petite musique en arrière-plan, le montage est propre, surtout la qualité vidéo, l'éclairage, enfin tout en fait. C'est vraiment, il a la patte du youtubeur ce gars-là. C'est pas étonnant qu'il ait fait si peu de vidéos par rapport à ses compères et qu'il ait eu autant de vues. Il a fait une dizaine de vidéos qui ont dépassé les millions de vues et c'est pas étonnant. Il a vraiment la patte du youtubeur. Ce qui est intéressant, c'est, je vous l'ai dit, il parle lentement et en plus de ça, il illustre en fait quand il dit vous avez dormi, donc il montre voilà, vous lisez dans le lit, il montre qu'on lit un livre dans le lit, vous regardez ça Duolingo aux toilettes, il est aux toilettes, vous faites ci, voilà, il met les différentes situations à chaque fois et ça c'est une manière encore une fois de faire une vidéo assez simple sans avoir à monter en fait pendant des heures, un peu comme François avec Pierre il a fait quand il monte les fruits et les légumes dans la nature et honnêtement c'est dynamique, c'est plutôt vraiment pas mal. Donc on va essayer d'avancer un petit peu la vidéo. La théorie est surprenante, on va mettre là par exemple. On commençait à l'école, d'autres avec une application ou un podcast, mais peu importe la méthode, tout le monde est censé passer par les mêmes séquences de développement. En tout cas au début, parce que après ça peut varier un peu. D'ailleurs, deuxième chose étonnante que j'ai déjà mentionnée, l'ordre est quasiment le même que cette langue soit notre langue maternelle ou notre deuxième langue. Pourtant, les enfants et les adultes ont des capacités cognitives. Je vais avancer un petit peu. Les experts reconnaissent que notre langue maternelle peut influencer les séquences de développement, mais seulement de manière marginale. Quand on apprend une deuxième langue, on ne part pas de zéro. On utilise forcément notre langue maternelle comme référence pour comprendre cette nouvelle langue. Ok, donc là il va vraiment parler un peu de linguistique, ça va être un peu plus profond, etc. Quand il connaît pas un mot, enfin quand il parle d'un mot un peu technique, il va afficher le mot à l'écran, comme il l'a fait au tout début, je sais pas si vous vous rappelez là, genre s'éparpiller. Vous vous éparpillez. Là, vous vous s'éparpiller, ça veut dire... Voilà, et là il y a la petite animation, il explique, il donne d'autres termes, s'éparpiller c'est aller dans tous les sens, donc ça c'est vraiment pas mal. On est dans l'étayage de vocabulaire aussi, même technique que Français avec Pierre utilise. Il y a beaucoup de socioculturel, beaucoup de linguistique, donc il va vraiment expliquer profondément les choses. Et en fait il est tellement pédagogue et c'est tellement simple à écouter, simple à comprendre et très bien réalisé en termes de qualité vidéo qu'on a envie de l'écouter jusqu'au bout, même si vous voyez que le montage est un peu plus minimaliste que par exemple Français avec Pierre ou Français Authentique, mais honnêtement voilà, il fait du bon travail. C'est un peu plus technique ces vidéos, mais il arrive à se démarquer par le socioculturel. Il explique vraiment des choses qui sont assez profondes dans l'apprentissage du français. On va regarder une deuxième vidéo qui est un peu la vidéo une de ses plus populaires, où il a fait presque 2 millions de vues. Comment parler français plus vite. On regarde ça. Comme les Français qui tombent sur cette chaîne trouvent que je parle trop lentement et qui sont toujours obligés d'accélérer mes vidéos pour pas s'ennuyer, et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à parler plus vite, comme les Français. Voilà. Plus sérieusement, ne vous inquiétez pas, je vais pas parler comme ça pendant le reste de la vidéo. Ça c'est pas mal comme intro, ça captive.
On va voir un petit peu ce qu'il dit hein, là. Apparemment, piano, je suis un petit peu curieux. Entendu que quand on veut apprendre à jouer d'un instrument de musique, il faut faire ses gammes. Une gamme, c'est une suite de notes qui monte ou qui descend. Ouais. Par exemple, la plus connue, la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, comme ça en plus, vous avez appris les notes de musique en français. Alors, évidemment, les gammes, c'est un peu... Ouais, et là, il fait des parallèles, en fait, il fait des comparaisons, vous voyez, faire ses gammes, s'entraîner, pratiquer. C'est vrai, dans toute discipline, comme c'est le sport, comme c'est n'importe quoi, il faut absolument avoir de la méthodologie, avoir de la discipline, de la rigueur, et c'est ce qu'il faut pour apprendre une langue. Donc là, il va faire des comparaisons avec le piano, avec la musique, c'est plutôt pas mal. Puis en plus, il y a du socio-culturel, vous voyez, le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, là, vous avez appris toutes les notes en musique. Donc en plus, il lit l'utile, il y a la méthodologie, il explique les choses, hein, parce que c'est la méthode qui est importante de donner aux élèves, et en plus de ça, il le lit avec du socio-culturel, il leur apprend le français en même temps que leur donner des conseils hyper utiles pour qu'ils puissent apprendre les langues. On va aller un petit peu plus loin pour voir un peu ce dont ça parle un petit peu après. Et à poser des questions. C'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup dans les cours de langue, malheureusement. En général, c'est plutôt le prof qui pose les questions et les élèves qui répondent. Mais c'est très utile dans une conversation d'être capable de poser des questions parce que ça montre que vous vous intéressez à votre interlocuteur, que vous voulez savoir ce qu'il pense, etc. Donc ça permet de créer une bonne dynamique dans la conversation. Ok. Bon, vous voyez un petit peu, c'est assez exhaustif, assez complet, voilà, c'est en termes de montage assez simple, mais le contenu est extrêmement intéressant, extrêmement profond. On voit que c'est un mec qui a de l'expérience dans l'enseignement et qu'il est très pédagogue. Allez, on va passer à un autre youtubeur. Alors celui-là avait rien à voir, là on passe dans des youtubeurs un peu différents. Je voulais vous montrer sa chaîne YouTube avant de commencer à regarder les vidéos de ce youtubeur. C'est Learn French with Vincent, qui a presque 900 000 abonnés pour 278 000 vidéos. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, attendez, c'est un bug de YouTube ou quoi? Comment on peut faire 278 000 vidéos sur YouTube? En fait, c'est même pas genre la chaîne de Fleu. J'ai jamais vu ça encore sur YouTube tout court. J'ai jamais vu quelqu'un qui a posté autant de vidéos. Et en fait, on regarde quand on va dans l'onglet vidéo que le mec, il poste entre 4 et 6 vidéos par jour. Et ce, depuis 17 ans. La première vidéo du mec, en fait, elle date il y a 17 ans, donc il a posté la vidéo le 27 février 2007. Le mec, ça fait 17 ans qu'il poste 4 à 6 vidéos par jour. Et donc le gars, il a créé, il faudrait faire le calcul, 218 000 vidéos. Et en plus, l'intelligence artificielle n'existait pas à l'époque, parce qu'on pourrait se dire on poste 100 vidéos par jour avec l'IA. Non, même pas, parce que ça n'existait pas. Donc le mec... un malade, un taré de travail, une stratégie intéressante en tout cas. Et je vais vous montrer d'ailleurs maintenant une de ses vidéos. Alors il a décidé il a pris le parti de parler en anglais dans ses vidéos. Du coup il touchera beaucoup plus de débutants, mais par conséquent il touchera beaucoup moins, il fera moins progresser les gens d'un niveau plus avancé. Donc c'est un pari en fait, et vous voyez que malgré le travail de titan qu'il a fait depuis 17 ans, il n'a pas autant d'abonnés et en termes de vues il a plus, bien sûr parce qu'il y avait tellement de vidéos, mais en termes d'abonnés il n'a pas plus d'abonnés que France avec et France Authentique. On va regarder un exemple de vidéo de Learn French with Vincent. C'est un petit peu moins rigolo à regarder que les vidéos que je vous ai montrées jusqu'à présent, mais c'est quand même tout aussi efficace. Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir des phrases au subjonctif avec le verbe être. Ok, donc là il parle français. Je suis étonné, je pensais pas qu'il parlerait français dans certaines vidéos, parce que moi à chaque fois que je regarde des vidéos il parlait en anglais, donc là c'est un petit peu différent. Ah bah là vous voyez il commence à traduire en anglais. Je veux que tu sois heureux. Est-ce qu'il va traduire? On va voir. Je veux que tu... Non, il traduit pas là. Donc, il donne des phrases. Donc vous voyez, bon, c'est du contenu, comme du contenu un peu qu'on peut trouver sur internet ou dans des manuels. Il y a quand même un peu de montage. Donc là, je crois que c'est quand même un PowerPoint. C'est pas forcément monté, mais il y a quand même sa gueule à côté. Ok, donc en fait, voilà. En fait, il donne des phrases. Donc il n'y a rien de très impressionnant. On va regarder par exemple la dernière vidéo qu'il a pu faire. Pour se donner une idée. In this lesson, we will see together là, il parle en les anglais. connecteurs.
séquentiel, but more precisely. Je vais avancer un peu. En dernier lieu, nous devons prendre une décision finale concernant le budget du projet. En dernier lieu, Ok, donc là il fait un peu de répétition, il monte des phrases, ça fait vraiment très, vous voyez, un peu plus académique, un peu moins fun. Regardez cette vidéo là par exemple. préparation, Donc là préposition, il donne des noms là, en voix off, toujours un PowerPoint. procuration, Là il est sur la gauche, on sait pas trop pourquoi. Enfin c'est pour montrer qu'il est là quoi, juste. position. Ok. Voilà, un peu moins intéressant à montrer ce gars-là, mais voilà, il fait des petits cours vite fait en fait, où il donne du vocabulaire, il donne de la prononciation, il donne de la grammaire. C'est moins travaillé, mais il mise sur la quantité. Et je vous jure que dans ces vidéos, je crois que c'est... Ouais, au début, là, je crois qu'il parle en anglais. Bonjour à tous and welcome to French with Vincent. This Voilà, is là, il parle en anglais, vous voyez. Bon, bref. Bon, je vous ai montré ce youtubeur, c'est moins marrant à montrer, mais il a 278 000 vidéos, moi ça m'a fait halluciner. Allez, on passe à la dernière youtubeuse. Alors j'ai choisi une femme pour changer, parce qu'il y avait que des hommes hein, dans les youtubeurs connus, c'est souvent... c'est bizarre parce que prof de FLE c'est plus un métier féminin, mais là pour le coup, c'est beaucoup plus d'hommes en fait qui ont beaucoup d'abonnés en tant que prof de FLE. Il y a quand même quelques femmes, donc par exemple, il y en a une qui est assez connue, qui s'appelle Comme une française. Elle a fait comme Learn French with Vincent, elle a pris le parti de faire des vidéos en anglais. C'est tout à fait faisable, hein, encore une fois, mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu moins facile de faire progresser sur le long terme les apprenants. Par contre, au début, on aura une visibilité plus importante. On va voir un peu cette vidéo, elle parle du nœud. Voilà, l'utilisation de nœuds, je m'imagine pour la négation, comment parler avec plus de fluidité sans utiliser le nœud ou pas, on va voir. Hey there, do you want to speak French more fluently? Many students fall into the trap of written French grammar. There's so many rules, and guess Par what? exemple, ouais, j'aime Grammar pas. of informal spoken grammar of simply j'aime pas. It's a simpler Je n'aime grammar pas, of ouais, ok. informal spoken French, the one that Elle you a will fait la hear in pub. Parisian cafes and modern TV shows. Today, let's comes j'aime pas, j'aime pas. Il y a du montage, hein, il y a du C'est un travail. débat chelou, j'aime pas ces débats. J'aime pas les crocodiles. It is Ah, il y a slightly des faster to références. say than the correct version of je n'aime pas. Je sais pas si And elle qui French monte ses people vidéos ou love qu'elle le to fait à un take monteur. shortcuts when speaking so that we can speak even faster. Your turn now. How would you say the negation of these two sentences in Ok, pas mal. Donc elle illustre, elle donne des exercices aux apprenants, elle explique un peu la théorie, comment ça marche, elle montre des exemples, et ensuite elle est là, je sais, chez. Donc voilà, là j'imagine que c'est ça, je vais avancer un petit peu. Est-ce qu'elle donne la réponse ou pas? T'es pas là, ouais, tu es là, elle est pas là, ok. Où est-ce qu'elle donne les réponses de ce truc-là? Ok, elle donne pas les réponses tout de suite. Mais ouais, je pense que c'est intéressant. Ouais, je sais pas, ok, elle l'explique ici, je ne sais pas, je sais pas. Et après, elle explique pourquoi, je pense. Je pense pas, ouais, je pense pas. Je suis... Ok, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc elle prend le parti d'expliquer en anglais, mais par contre, en termes de contenu, c'est assez intéressant. Beaucoup de socioculturel, encore une fois. Je suis pas sûr, je ne suis pas sûr, ici. Je suis pas sûr, etc. Tu n'as pas faim, etc., etc. Et là, elle fait un test final. Donc, vous voyez que c'est quand même bien foutu, et surtout, il y a pas mal de travail de montage, mais là, elle poste pas autant de vidéos, c'est pas toutes les semaines en ce moment. C'est pas comme Français avec Pierre et Français Authentique, qui eux postent vraiment toutes les semaines pour le coup. Et l'autre, n'en parlons pas, 6 vidéos par jour, c'est quand même hallucinant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. N'oubliez pas de profiter du Master Pack, les 7 formations de FLE pendant encore 72 heures. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, je pense qu'elle est assez fun de temps en temps d'analyser un petit peu ce qui se fait sur internet, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu et vous abonner et laisser un like si vous avez aimé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.